escape game ou escape room selon la localité nous présente un groupe de personnes se retrouvant afin de participer à un escape game, hein, vous l'aurez compris. Merci Captain... Hop, pardon, excusez-moi, j'ai repris le script de la précédente émission. Veuillez m'excuser. Ah, bah non en fait, c'est le bon script. Bon bah, continuons. Donc, un groupe de jeunes trentenaires insipides se retrouve dans l'escape game le plus pété de l'histoire. T'as le perso principal présenté comme étant super intelligent en début de film, tout ça parce qu'il a deviné le montant total d'une addition au resto quelques minutes avant, qui démarre tout seul dans une pièce, retrouve deux de ses camarades, dont la chaudasse qui ferait bien cocu son mec. On ne sait comment, il devine qu'il y a une porte cachée et que cette dernière s'ouvre en combinant des aiguilles de pendule pour en faire une clé. Non mais c'est forcément lui qui a créé le jeu, on peut pas deviner ça instinctivement et en 30 secondes. Bref, il retrouve le couple accro au sexe qui en a littéralement rien à battre du jeu et se roule des pelles depuis le début du film. Couple qui était enfermé dans une pièce dans laquelle il y a une énigme à résoudre, énigme résolue par Monsieur je suis plus fort que tout le monde, sauf que ça libère que dalle, un gaz toxique commence à sortir d'un tuyau beaucoup trop visible pour qu'on ne l'ait pas remarqué avant, ça crame littéralement les deux baiseurs compulsifs qui continuent de s'embrasser sans rien remarquer. Je répète, leurs corps sont en train de fondre et ils ne remarquent rien, ne ressentent rien, au point de continuer à se galocher pour crever quelques instants après. Donc à ce moment, les trois autres devinent que ce n'est pas un jeu merci Captain Obvious, qu'il leur reste peu de temps pour sauver la copine de Monsieur Je sais tout, qui est retenue prisonnière dans une cage et à poil, et on se demande bien pourquoi. Ils tentent de fuir par l'aération, Monsieur Je sais tout commence à se comporter comme un gros connard, il y a une énigme qui ouvre un passage mais qui tue quand même un personnage insignifiant qui, comme par hasard, s'est retrouvé coincé. Connard et chaudasse se retrouvent dans la salle du début, Connard continue de péter un câble, trouve la poignée cachée dans la tête d'ours qui ouvre la porte et demande à chaudasse de s'en occuper parce que ça te broie littéralement la main. Ouais, la galanterie, tout ça. Il se casse en l'abandonnant, se retrouve à parler à travers un écran à sa meuf retenue prisonnière, l'accuse d'être responsable de tout ça, se fait tuer on ne sait comment et limite on s'en fout. Christiane, la copine de Connard, se fait libérer par on ne sait qui, appelle la police, l'appel est interrompu par le maître du jeu je suppose. On comprend rien à ce qu'il raconte et... fin. Alors, par où commencer? La semaine dernière, je qualifiais Escape Game de film opportuniste, certes, mais pour le coup, Escape Room, lui, est opportuniste... et d'un chiant! C'est bien simple, j'ai voulu parler de ce film pour démontrer à quel point il est mauvais, à quel point il peut faire passer pour un chef-d'œuvre un film jouant dans la même catégorie et pourtant juste divertissant. Mais c'est pas le pire, le film est tellement vide que je suis actuellement en train de galérer pour trouver un propos intéressant et ne pas me contenter de dire que c'est de la merde. Le très grand Karim Debache dans une de ses émissions disait de House of the Dead, qui est un sombre étron cinématographique, qu'il fallait tout de même le voir pour constater les erreurs à ne pas faire quand on réalise un film. Mais je n'ai pas le talent de Karim Debache pour trouver des points positifs dans les raclures de chiottes, et vu les erreurs d'Escape Room, je ne comprends pas qu'avec tous les défauts de ce film, quelqu'un ait pu croire en ce projet... Mais oui. Mais là, voilà la grande interrogation de cette vidéo. Eh ben on est parti. Déjà le jeu d'acteur, je n'ai rarement vu un tel condensé de mauvais jeux dans un seul film. Tout semble faux, surjoué, ça ne tape jamais dans le mille. Quand les acteurs jouent la peur, ils en font des tonnes. Quand ils jouent la joie, on dirait qu'ils se forcent à sourire après avoir appris que dans 5 minutes on va leur faire une coloscopie. Je veux dire, matez-moi ce regard vide de toute émotion. On est censé voir la peur là, la détresse dans le regard de cette nana qui est retenue prisonnière à poil dans une cage, bordel. Même la nana qu'on voit 5 minutes en début de film et qui est censée être bourrée se fait davantage remarquer par l'exécrabilité de son jeu. Les personnages ne sont même pas des caricatures, ce sont des mannequins Galeries Lafayette dépourvus d'âme qui auraient la capacité de se mouvoir. Aucune personnalité. On veut nous faire croire que le perso principal est super intelligent sans que cela soit expliqué. La chaudasse a envie de se taper Monsieur Connard. On sait pas pourquoi et on s'en fout tant ça n'apporte rien au scénario. Scénario qui au passage doit tenir sur un ticket de métro tant le film est lent, n'a rien à raconter, se voit affublé de dialogues aussi vides que les personnages les prononçant et qui ferait passer scène de ménage pour du Molière, bordel. Fred, t'es au courant que t'as largement dépassé les 3 minutes quand même là? Oui, je sais, et je m'en fous. Je suis parti pour le défoncer là, franchement, ça m'a trop énervé. Je n'ai... très sincèrement, jamais vu une production avec autant de lignes de dialogue pour ne rien dire. C'est du genre, dès qu'ils ont trouvé un indice, ça va user de phrases génériques type « Oh là là, tu es trop fort, cool, ça va marcher, ah, mais c'est vraiment trop super !» Et ce, pendant 2-3 minutes. Le rythme du film est claqué au sol comme si Honda de Street Fighter lui avait fait un suplex. Au début du film, il y a une scène de restaurant censée nous présenter les protagonistes. Bon, déjà on s'en fout de tout le monde tant ils sont inintéressants, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais la scène est longue, bien trop longue pour juste nous présenter 6 connards friqués qu'on a déjà envie de voir se faire transformer en kebab. Pardon, j'ai dit que la scène était trop longue. Et on en remet une couche avec la scène de la limousine qui dure 7 putains de minutes. J'ai compté.
Ce putain de film m'a fait chronométrer une scène dans laquelle il ne se passe absolument rien. Pourtant, on peut en faire des choses en 7 minutes, hein. Je sais pas, on peut faire des pâtes en 7 minutes par exemple. On peut monter 2 jouets Kinder en 7 minutes. Ou 1 selon ta capacité. Bref, on peut lire l'intégralité de Marc Lévy en 7 minutes. On peut faire n'importe quoi de plus productif et distrayant en 7 minutes. Eh ben non, ce film, il a tellement rien à raconter qu'il va te faire durer ce qui aurait pu tenir sur 1 voire 2 minutes. C'est réellement affligeant. Et j'ai même pas fini. La scène d'intro qui ne sert à rien à part nous faire comprendre qu'on va en chier pendant 1h30 avec un acteur qui dit bien trop souvent « c'est quoi cette merde ?» en l'espace de 20 secondes pour que le jeu d'acteur soit crédible. Le générique durant lequel on entend un homme poser des énigmes à un autre et si ce dernier répond mal, il se fait torturer. Mais ça n'a aucun lien avec le concept d'escape room en fait. Pourquoi la nana bourrée du début ne les accompagne pas dans le jeu? Parce que Kristen lui dit « si j'avais su que tu serais là, je t'aurais pris une place ». Alors qu'en tout début de film, avant d'arriver au resto, ils savent très bien qu'elle serait là, car ils parient sur le fait qu'elle soit déjà bourrée ou pas. Pourquoi Kristen est-elle à poil ? Hein ? Je sais pas. Pourquoi est-elle libérée en fin de film ? Pourquoi n'a-t-on aucune motivation de la part du tueur ? Qui est-il ? Est-ce que c'est en réalité Kristen qui a manigancé tout ça vu les réactions qu'elle a suite aux propos de Monsieur Connard en début de film ? Et surtout vu qu'elle prétend avoir organisé tout ça depuis des mois ? Ou bien est-ce la nana bourrée du début qui dit aller à une fête masquée à la suite du restaurant ? Ces mêmes masques que l'on retrouve sur les caméras de surveillance de ce que je suppose être une fête de la cabale qui organise tous ces meurtres parce qu'on n'en sait rien, c'est tellement bien expliqué, hashtag ironie dans ta tronche. Pourquoi Monsieur Connard ne retient-il pas tout simplement la porte pour Madame Chaudas plutôt que de l'abandonner ? Pourquoi est-ce que les pièges sont si peu élaborés ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit aucun personnage mourir à l'écran ? Bon, ça en fait je me doute que c'est à cause d'un manque de moyens. Pourquoi est-ce que les personnages sont cons ? Est-ce qu'un tel niveau de connerie existe dans la vraie vie ? Et si c'est le cas, est-ce que ça peut justifier le meurtre de ces dites personnes ? Pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions pour ce film de merde ? Mais surtout, pourquoi l'existence d'une telle bouse ? Est-ce qu'il y a vraiment eu une rencontre entre producteur et réalisateur qui s'est terminée par cet échange ? Alors oui, ok, sur le papier, le scénar a pas l'air trop mal, mais il est où le twist final ? Le twist ? Ah ben non, désolé, hein, mais moi je sais pas danser les vieilles musiques. Je vais être franc avec vous. Il y a de nombreuses années maintenant, à l'époque où j'étais au lycée, j'avais participé à un petit film d'horreur qu'on faisait entre potes. Le truc tourné à l'arrache avec un caméscope, à l'époque de l'apparition des téléphones portables grand public, hein, pour vous situer un petit peu le niveau matos de l'époque. Clairement, oui, ça manquait de rythme, il n'y avait pas de montage, l'acting était quasi inexistant, tout comme les moyens, et pourtant... c'était plus sympa à visionner que le film que je viens de vous présenter. Et je dis pas ça parce que je jouais dedans, hein. C'est juste un réel ressenti. Dans Escape Game, il y avait une justification, une explication en fin de film. C'était certes pas du grand scénario, mais ça avait au moins le mérite d'exister. Dans Saw et Cube, qui sont présentés comme les deux grosses inspirations pour Escape Room, gros LOL, il y avait un message, une réflexion, un propos qui portait le film. Escape Room est quant à lui dénué de scénario, de message, d'intensité, d'émotion, d'intrigue, de talent, de rythme. Je pense que s'il y avait une définition pour le vide cinématographique, on y trouverait ce film. Et puis cette fin, cette fin totalement incompréhensible. Je veux dire, c'est bien de faire des fins ouvertes dans les films d'horreur, c'est même vivement conseillé. Mais là, la fin est tellement ouverte qu'on se croirait dans l'entrejambe d'une prostituée de 80 balais. Si vous ne me croyez pas sur parole, je vous invite à vous faire votre propre avis. Mais vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Ah oui, pardon, pour finir. À la question comment quelqu'un a pu croire en un tel projet, voici ma réponse. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.